Cyril Thiers, bonjour. Cinémaniac met aujourd'hui à l'honneur Alexandre Landry, qui est notre portrait du mois. Alors bonjour Alexandre. Salut, ça va bien? Enchanté. Alors, on sait que tu as été révélé en 2013 avec le film Gabriel au niveau du cinéma, mais on connaît un petit peu moins ton parcours jusque-là. On va revenir un petit peu au travers de ce portrait. Donc, Gabriel, c'est vraiment ce qui t'a mis sur le devant de la scène, de Louise Archambault, où tu interprétais un déficient intellectuel. Moi j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui tu as 28 ans. Ouais. Tu viens d'un petit village proche de Trois-Rivières et je sais que tu as fait l'école nationale. Ça c'était quand? C'est en 2004 que tu es arrivé à Montréal? 2004, je suis arrivé à Montréal. Avant, j'ai fait un parcours en théâtre dans mes écoles secondaires et cégep. Ok. Puis je suis rentré en 2004 à l'école nationale. Ensuite de ça, 4 années dans un groupe de 12, comme on connaît la formule. Puis je suis sorti en 2004. Après ça, j'ai travaillé plus au théâtre. Donc, j'ai fait une pièce au théâtre de Katsou qui s'appelait Chambre. Ensuite, plusieurs pièces dans le milieu des théâtres institutionnels. Puis, ça m'a mené à Gabriel Alors avant, en cinéma. C'est ça, en cinéma. Alors avant, justement, il y a eu Thomas Laferme au théâtre, qui a été le gros succès qu'on sait au cinéma adapté par Xavier Dolan. Ouais. C'est un rôle que Xavier Dolan a souhaité reprendre pour lui au cinéma, alors que tu interprétais donc son rôle. Ouais. Ça a été difficile. Non, pas du tout. Xavier, c'est un bon ami à moi. J'étais content qu'il le fasse. De toute façon, c'est toute une démarche. Il a rescénarisé la pièce avec Michel Marc Bouchard. Avec Michel Marc. Et je pense que le rôle y allait à merveille. Et il a vraiment fait un job extraordinaire dans ce film-là. Et puis, il y a le talent qu'il y a aussi tant au niveau de la réalisation qu'au niveau de... Et qu'est-ce que tu as vu, toi, le voir sur grand écran, quand tu sais que tu l'as interprété, qu'est-ce que ça fait comme impression? Ben moi, je me dissocie complètement, surtout que, comme c'est un autre médium, la pièce de théâtre et le film étaient très différents, puis j'apprécie. Je vois ça complètement d'un œil extérieur. OK. Je vois le talent de Xavier, puis ça transparaît. D'accord. Là, j'ai vu le dernier film qu'il a fait, Lost Song, qui est ici en ce moment. Puis, un autre petit bijou, là, j'ai épaté. Ouais. Pour revenir sur Thomas Laferme, ça t'a quand même permis d'avoir une grosse visibilité, puisque j'imagine que ça t'a permis un petit peu aussi d'avoir une longueur d'avance au moment d'être choisi pour être dans Gabriel. Est-ce que t'appréhendais ce rôle d'interpréter un déficient? Est-ce que ça a été quelque chose? Je sais que tu prépares beaucoup tes rôles. Ouais, je mets beaucoup de temps dans la préparation, mais je sais pas si c'est plus de préparation ou autre. Je pense que le fait de rencontrer Gabriel, le fait de m'immiscer dans le groupe des Muses, parce qu'il y avait un processus avec les Muses, qui ici à Montréal est une organisation qui fait un parcours plutôt scolaire et aussi développement artistique de personnes vivant avec une déficience. Donc, je me suis immiscé avec eux tant au niveau du chant que du jeu. Donc, peut-être que de les côtoyer autant, ça m'a nourri énormément. Ouais. Puis, Gabriel, même avant, en fait, j'avais quelqu'un de très proche de moi qui vivait avec une déficience. Donc, peut-être juste des affinités ou un contact que j'aimais avoir. Peut-être que ça a aidé à... Il n'y a pas un moment où on se dit j'ai peur de sortir de la zone de ce qui va être crédible ou en tant que comédien? Ouais, mais je pense qu'on essaie d'oublier le plus rapidement ce genre de pensée-là. Puis d'y aller, c'est pas foncer. Pas des pensées qui nous amènent vers quelque chose de positif. Fait que, nécessairement, on essaie je pense, d'éliminer ce genre de pensée-là pour construire, pour passer du temps et investir dans le rôle au lieu de se dire « Ah, ça se peut que je sois pas à la hauteur ou que ça détonne comparativement aux autres. » La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens ont su que tu n'étais pas déficient au sortir du film, en fait. Je sais pas si c'est ce qu'on t'a dit, mais moi, je pense que c'est le cas. Et d'ailleurs, je l'ai su aussi après. Je me suis dit, heureusement que je l'ai pas su avant, parce que peut-être que ça m'aurait changé ma vision du film, tu sais, de savoir que ça a été interprété par un acteur plus que le reste de la troupe. Donc ça, c'est un film qui a fait le tour du monde. Toi, t'es parti sur beaucoup de festivals. Ouais. Est-ce que justement, ça t'a ouvert des portes? Est-ce que t'as senti qu'il y avait justement un engouement par rapport à ta prestation? Ben, je pense qu'il y avait un intérêt, d'une part parce que je pense que la production a aussi pas voulu marquer le fait que j'étais comédien par rapport aux autres personnes du casting. Puis ce qui est bien parce que je trouve qu'en tant que comédien, le but c'est de s'effacer en arrière d'un rôle. Puis je trouvais ça très intéressant comme démarche. Puis oui, d'une certaine façon, je pense que les gens, quand ils ont conceptualisé ça,
que j'étais comédien, on dirait que ça a pris une autre proportion. Puis c'est sûr que ça m'a apporté des chances d'audition, des rencontres vraiment intéressantes. À Cinémaniac, on aime beaucoup mettre en avant justement les jeunes comédiens qui, selon moi, sont des espoirs et qui vont demain faire la une de la plupart des films ou des séries. Mais pour moi, dans ma tête, t'étais tellement au-dessus dans ce rôle-là que c'était presque, comme si t'étais déjà parmi les grands acteurs. Je sais pas si on t'a déjà dit ça, mais contrairement à beaucoup de comédiens qui démarrent avec des rôles quand même plus, on va dire, confidentiels, toi c'était directement un grand rôle et donc en fait ça m'a donné cette impression-là. Donc ça t'a pas empêché de travailler puisque un an avant en tournage tu étais avec Pour l'amour et... Ouais, L'amour au temps de la guerre civile. Au temps de la guerre civile de Rodrigue Jean, oui. Le casting s'est fait pratiquement en même temps. Moi je passais les auditions pour Gabriel en même temps que je passais les auditions pour L'amour au temps de la guerre civile. Puis ça, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête non plus avec... tu sais, des fois c'est juste un élan ou un coup, il faut continuer à travailler. Tout à fait. Mais donc, il y a eu un an d'écart au niveau de la sortie, puisque le film de Rodrigue Jean, tu me le disais la semaine dernière, il a été tourné il y a 2 ans au final. Et donc il sort à peine sur nos écrans aujourd'hui. Est-ce que ça a été un rôle éprouvant, difficile physiquement par rapport à ce que tu avais vécu jusqu'à présent? En fait, d'une part, oui, parce que c'était l'hiver, on tournait dans le froid, j'étais très peu habillé. Ouais. Il y avait des scènes plus complexes au niveau de la technique, mais c'est rien comparativement au milieu réel de ces gens-là. On parle de gens qui sont dans la rue, on parle de gens qui consomment. Et donc, je pense que nous, en tant que comédiens, on est vraiment choyés. On est bien traités, on prend soin de nous. Fait que, disons que j'ai pas à me plaindre sur le tournage. Quand on en vient avec ton actualité donc de la semaine prochaine, puisque ça c'était la semaine dernière, comment est-ce qu'on fait pour réussir à passer d'un rôle comme ça à celui que tu as dans Le Scaphandrier, qui est un rôle beaucoup plus naïf. Alors, Le Scaphandrier, excuse-moi, je me permets, c'est donc un film d'Alain Vézina qui est un thriller, on va dire, horreur, suspense et film de zombies. Et donc là, tu joues un rôle plus naïf, on va dire, d'accompagnateur de l'héroïne principale avec lequel on reviendra un petit peu tantôt. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un Je pense rôle à l'autre? C'est 2 rôles très distincts, premièrement. D'une part, 2 réalisateurs aussi complètement dans 2 démarches différentes. Rodrigue, comme il y avait des intervenants et des toxicomanes sur le plateau et beaucoup de répétitions, il y a eu un travail qui s'est fait de recherche au niveau de documentation, au niveau de la toxicomanie et c'est tellement loin de moi aussi, ce rapport-là à la consommation puis à la prostitution et au travail du sexe. Donc, j'avais cette part-là de recherche à faire. Au niveau de la naïveté du personnage du Scaphandrier, c'est plus près de moi, disons. On se laisse porter peut-être plus facilement. Je suis pas muséologue, mais disons que je connais plus le territoire. Et par contre, là où c'était complètement différent, c'est que c'est un film d'horreur, donc c'est dans d'autres zones complètement, et tout le rapport à la peur et le travail de l'interprétation devait se faire à ce niveau-là. Alors, je veux pas trop divulguer de l'élément de l'intrigue parce que sinon on perd effectivement tout le charme du film, mais il y a une scène qui est vraiment assez, spécifique, qui est la scène de la voiture. Est-ce qu'à un moment tu t'es pas ressenti dans cette scène un peu comme dans un film teenager américain type Scream? Ou, c'est un slasher, hein. C'est ça l'élan aussi du film, puis il y avait de cette envie-là, puis c'est drôle parce que cette scène-là, j'avais des amis à moi comédiens qui faisaient des zombies, et donc il y avait aussi, bizarrement, même si on tourne un film d'horreur, des grands moments de rire parce que c'est ce rapport-là, on le connaît pas tellement ici au Québec, là, le lien au film d'horreur et aux zombies et à la peur et tout ça. Donc, moi et Edith, dans cette voiture-là, je pense que tu parles de la scène spécifique où il y a plein de zombies qui tombent sur l'auto. C'était, je pense, une des scènes les plus drôles à tourner, même si l'effet est complètement à l'inverse. Puis on se pose la question, on doit se dire, est-ce que ça va vraiment bien rendre, j'imagine? Ça doit être un peu spécial. Mais... Tout l'aspect technique est assez complexe aussi au niveau de ce film-là. Tout le rapport aux zombies, au maquillage, aux effets spéciaux.
toute une approche que je ne savais pas du tout, que j'apprivoisais aussi. Dernière petite chose en conclusion, quels sont tes projets là demain? Demain, dormir. non. Demain, en fait, là, je suis sur Unité 9, qui est une série télévisée ici. Je fais un intervenant de toxicomanie, complètement un rôle à l'opposé du film de Rodrigue. Mais t'es arrivé en leur disant, c'est bon, je connais. Je connais le domaine. Non. Je me suis inclus parce que ça fait déjà un temps que la série roule. Donc, c'est de comment s'immiscer dans un groupe de personnes qui sont forts. Et aussi, la plupart, c'est des femmes, parce que c'est une prison de femmes. Donc, c'est intéressant de rentrer dans un groupe qui est soudé. Ouais. C'est sûr. Et au niveau cinéma, est-ce que tu as des projets? Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont en pré-prod ou Ben, en fait, on attend des développements par rapport au film de Chloé Robichaud. Ah oui. Je pourrais interpréter potentiellement. Qu'on aime beaucoup, Chloé Robichaud. Ouais. On l'a rencontré plusieurs fois et on a beaucoup aimé Sarah préfère la course. Oui. Entre autres, parce que c'est vrai qu'il y a aussi Féminin et ainsi que ses courts-métrages qui étaient très beaux. Je serais ravi de savoir que tu seras de Pays, c'est son prochain là. Ben, moi aussi. Il devrait tourner bientôt. J'aimerais bien. En fait, elle est en attente de financement, de développement par rapport au Normalement, c'est ça. C'est bientôt, j'imagine, au printemps. Oui. Bah, écoute, je suis ravi d'avoir fait ce portrait avec toi. C'est gentil. Merci. Merci.